Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter l'orbite osseuse et les fosses nasales. On va commencer par l'orbite osseuse. Premièrement, on va essayer de donner l'ensemble des os qui participent à la formation de l'orbite osseuse, qui est une cavité. Lorsqu'on dit cavité, ça veut dire qu'elle présente des parois. Pour l'orbite osseuse, donc, il présente une toit, bien voûte, c'est la voûte orbitaire, et puis il présente un plancher et deux parois latérales. Ou bien on parle tout simplement de quatre parois, parois supérieures, parois inférieures et les parois médiales et latérales. Donc le premier os qui participe à la formation de l'orbite osseuse, c'est le zygomatique, avec sa face orbitaire ou bien supérieure. Deuxièmement, nous avons le maxillaire supérieur ou bien le susmax, avec sa face orbitaire aussi, et avec son processus frontal. Troisièmement, nous avons l'os frontal, la partie horizontale de l'os frontal, la face inférieure de cette partie. Puis vous avez le sphénoïde avec grand L du sphénoïde ici en vert et la petite L de sphénoïde ici en orange. Et puis vous avez l'os planum, donc c'est la face latérale du labyrinthe de l'ethmoïde. Donc les masses latérales de l'ethmoïde présentent six faces. La face externe porte le nom de os planum. Et puis nous avons l'inguis ou bien l'os lacrymal. Sa face externe participe à la formation aussi de l'orbite osseuse. Et puis nous avons ici cette petite pièce-là, c'est le processus orbitaire du palatin. Et finalement, donc ça c'est en dehors, c'est juste pour un peu d'anatomie topographique, ça c'est l'OPN, donc les os propres du nez, ne participent pas à la formation de l'orbite, c'est en dehors de l'orbite. Pour les parois de l'orbite osseuse, on va commencer tout d'abord par la paroi supérieure, ou bien le toit de l'orbite. Cette paroi est constituée premièrement par la portion horizontale de l'os frontal. On a déjà parlé de ça. Donc l'os frontal présente deux parties, une partie ou bien portion presque verticale, la deuxième partie est presque horizontale, et cette partie horizontale présente deux faces, une face supérieure et une face inférieure. La face inférieure, c'est ce qu'on voit ici en bleu, participe à la formation du toit de l'orbite. Et puis, deuxièmement, vous avez la petite aile du sphénoïde. Vous avez la petite aile du sphénoïde. Elle aussi, donc, participe à la formation de la paroi supérieure de l'orbite. Concernant la deuxième paroi, c'est la paroi externe. Cette paroi, elle est constituée premièrement par la grande aile du sphénoïde. Et puis, nous avons la face orbitaire de l'os zygomatique. Mais attention, cette face orbitaire donc présente deux portions. La portion supérieure participe à la formation de la paroi externe. La portion inférieure qui est là, celle-là donc participe à la formation du plancher de l'orbite. Et puis vous avez donc ici une petite portion, c'est le processus orbitaire de l'os frontal. Pour la paroi interne, premièrement nous avons l'os planum de l'ethmoïde. Donc on a dit que l'ethmoïde présente une lame criblée et des masses latérales. Les masses latérales, ce sont les labyrinthes, et ces labyrinthes présentent six faces. La face externe, c'est ce qu'on voit ici, porte le nom de os planum. Deuxièmement, nous avons l'inguis, donc ou bien l'os
lacrymale, donc la face externe de l'os lacrymal participe à la formation de la paroi interne de l'orbite. Et finalement, nous avons ici le processus frontal du susmax, le processus frontal du maxillaire supérieur, la face externe du processus frontal du susmax. Pour le plancher de l'orbite, donc premièrement, nous avons le processus orbitaire de l'os palatin. On a déjà vu ces processus orbitaire que présente la lame verticale du palatin. Cette lame verticale du palatin présente à décrire deux processus. Un processus antérieur, c'est le processus orbitaire, et un processus postérieur, c'est le processus palatin. Donc c'est là, donc c'est la face un peu supérieure de ce processus orbitaire du palatin. Et puis nous avons la face orbitaire du susmax, du maxillaire supérieur. Et finalement, nous avons ici, comme on a déjà mentionné, la face orbitaire de l'os zygomatique, un peu cette portion-là, cette portion inférieure, parce que l'autre portion, la portion supérieure, participe à la formation de la paroi externe. Donc la face supérieure ou bien orbitaire du zygomatique participe à former la paroi externe et le plancher en même temps. Voilà pour l'ensemble des parois de l'orbite osseuse. Puis passons au foramen que présente l'orbite osseuse. Donc nous avons ce qu'on appelle la fessure orbitaire inférieure ou bien la fente sphénomaxillaire. Nous avons la fessure orbitaire supérieure ou bien la fente sphénoïdale. Et nous avons le canal optique. Je vais commencer à parler du canal optique. Donc le canal optique situé entre les racines antéro-supérieures et postéro-supérieures de la petite zèle et le corps du sphénoïde. Ce canal optique, il est dirigé d'arrière en avant, de dedans en dehors et un peu de haut en bas. Donc c'est pour cela que lors des radiographies du canal optique, nous avons besoin d'une double obliquité du rayonnement directeur, bien sûr, pour avoir le canal optique sur le cliché radiologique. Pour la fessure orbitaire supérieure, ou bien fente sphénoïdale, cette fente est située entre la grande et la petite aile du sphénoïde. Donc passage à la veine ophtalmique et au nerf crânien numéro 3, 4, 6 et 5-1. 5-1, c'est bien sûr la première branche du nerf très jumeau, ça veut dire le nerf ophtalmique. Concernant la fessure orbitaire inférieure, c'est la fente sphénomaxillaire. Cette fente est située entre la grande aile, la voilà, et la partie orbitaire donc du susmax. Voilà le maxillaire supérieur. Donc cette partie qui est orbitaire du susmax et la grande aile du sphénoïde. Donc voilà, vous avez cette fessure porte nom de fessure orbitaire inférieure ou bien fente sphénomaxillaire qui donne passage au nerf et vaisseau zygomatique et infra-orbitaire. Pour les fosses nasales, voilà, vous avez ici une coupe coronale des fosses nasales. Les fosses nasales, bien sûr, ce sont des cavités aussi qui présentent des parois, comme on a déjà vu pour l'orbite osseuse. Donc, les fosses nasales présentent à décrire deux parois latérales, présentent une voûte ou bien toit et présentent un plancher. Et puis, nous avons ici ce qu'on appelle la cloison des fosses nasales. Les fosses nasales présentent aussi une ouverture antérieure, ce sont les narines, et une ouverture postérieure, ce sont les coines. Donc les coines qui communiquent les fosses nasales au rhinopharynx, la première étage du pharynx. Donc concernant cette coupe, qu'est-ce qu'elle présente? Ici on peut voir et traiter les différents cornets
nasaux. Nous avons le cornet nasal inférieur, le cornet nasal moyen et le cornet nasal supérieur. Nous avons bien sûr la cloison des fosses nasales, elle est constituée du vomer en bas et de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde en haut. Donc là c'est la lame perpendiculaire. Donc la cloison des fosses nasales, c'est vomer plus lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Ça c'est la partie osseuse. Vous avez une partie cartilagineuse, bien sûr, c'est le cartilage de la cloison en avant. Vous avez ce qu'on appelle les méas, donc au-dessous du cornet supérieur, nous avons le méa supérieur, au-dessous du cornet moyen, nous avons le méa moyen, et au-dessous du cornet inférieur, le méa inférieur des fosses nasales. Pour la coupe sagittale, donc ici aussi on peut traiter les différentes parties que présentent les fosses nasales. Concernant la voûte des fosses nasales, elle est constituée par ces éléments. Nous avons ici la lame criblée de l'ethmoïde. Vous avez ici bien sûr la cresta galée. Au-dessous, vous avez la lame criblée de l'ethmoïde. Donc la lame criblée de l'ethmoïde forme une partie, la partie postérieure de la voûte des fosses nasales. Et puis, vous avez les faces postérieures des OPN, des os propres du nez, forment aussi la partie antérieure de la voûte des fosses nasales. Donc la voûte des fosses nasales, c'est lame criblée d'ethmoïde plus les faces postérieures des OPN. Pour le plancher des fosses nasales, est à ce niveau-là, donc formé par la réunion des deux processus palatins du maxillaire supérieur et la réunion des deux lames horizontales du palatin. Donc, ces quatre éléments, les deux processus palatins des deux maxillaires supérieurs, avec les deux lames horizontales des deux palatins forment ce qu'on appelle le plancher des fosses nasales. Donc, voilà le palatin, voilà ici vous avez la lame horizontale du palatin et puis vous avez la lame verticale, ici vous avez la lame verticale du palatin qui s'articule en arrière avec le processus ptérygoïde du sphénoïde. Donc la lame criblée, vous avez le frontal ici bien sûr, le susmax, le sphénoïde et la cresta galée, qui surmonte bien sûr la lame criblée de l'ethmoïde. Je reviens à cette coupe coronale pour donner une petite précision que le cornet supérieur et le cornet moyen sont attachés à la face interne des masses latérales de l'ethmoïde et que le cornet inférieur, donc il est attaché à la face interne du susmax, du maxillaire supérieur. Donc, un petit résumé, la voûte des fosses nasales. La voûte des fosses nasales est constituée de la face inférieure de la lame criblée plus les faces postérieures des deux OPN. Le plancher des fosses nasales est constitué des deux processus palatins du maxillaire supérieur et en arrière des deux lames horizontales des deux palatins. La cloison est constituée par le vomer et la perpendiculaire de l'ethmoïde et les parois latérales, c'est les faces internes des masses latérales de l'ethmoïde et les faces internes du maxillaire supérieur. Bonne révision et à très bientôt.